Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous sommes toujours en train de méditer l'essence du 11e hadith, celui qui a été rapporté par le petit-fils du prophète alayhi salam. Je vais vous lire le texte en arabe et ensuite en français. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Rapporté par At-Tirmidhi wa An-Nasa'i wa qala At-Tirmidhi hadithun hasanun sahih. Abu Muhammad al-Hassan, fils de Ali ibn Abi Talib, petit-fils et fleur parfumée du prophète alayhi salam, a dit: j'ai appris du prophète de Dieu les paroles suivantes: délaisse ce qui provoque le doute en toi pour ce qui ne le provoque pas. On avait traité dans les deux cours précédents du doute, tout d'abord dans le traitement des informations, dans l'information. On avait donné une méthodologie, une approche dans le traitement, la vérification des infos qui peuvent nous parvenir. Ensuite, on avait parlé du doute dans les adorations, notamment la prière. Et aujourd'hui, nous allons parler du doute dans la divergence. Comment dissiper le doute qui nous, qui nous rongerait quand on est devant une divergence entre les savants, nous qui ne sommes pas des spécialistes, qui sommes des novices en termes de religion, nos connaissances sont limitées et on entend des avis totalement différents, parfois très opposés dans notre vie quotidienne. Donc comment dissiper ce doute et choisir un avis finalement qui va nous réconforter et qu'on trouvera le plus authentique, le plus pertinent, le plus adéquat avec notre contexte et bien entendu fidèle à notre religion. Alors la première des attitudes à avoir quand on est dans le doute sur une question religieuse qui nous torture, qui nous tourmente, c'est d'aller consulter les savants. Tout comme nous le faisons dans le domaine médical quand on est atteint d'une maladie et que nous sommes dans le doute quant au remède ou à l'origine de la maladie, on n'est pas spécialiste, on s'adresse à qui? On va consulter un médecin. Là aussi, si on se pose des questions en matière religieuse, nous consultons le médecin du cœur, c'est-à-dire le savant. Alors, on avait parlé, je me souviens, tout au début de l'explication des 40 hadiths Nawawi, à un moment donné, de la divergence, et je vous avais donné certains critères pour choisir le savant le plus compétent, le plus digne de confiance, quand on se pose des questions religieuses. On avait dit qu'il fallait d'abord s'adresser au savant qualifié qui est dans notre contexte. Donc si on a quelqu'un dans notre ville, dans une mosquée, quelqu'un de compétent, qui a un cursus, des connaissances, etc., alors on va lui poser la question, il va nous répondre et là on sera, sorti du doute. Mais bien souvent, nous sommes dans le doute en matière religieuse parce que nous ne trouvons pas la bonne personne à qui s'adresser, ou bien ce doute, on n'en est pas à l'origine, mais il nous a été, inculqué parfois à travers des débats qu'on peut avoir en famille ou qu'on peut entendre à la télé sur une question religieuse. Donc il se peut que l'un d'entre nous, un jour, a discuté avec un ami ou lors d'une discussion de famille, on s'est posé une question religieuse et chacun va dire « moi j'ai entendu un tel savant dire que c'était autorisé ». Et l'autre de dire « non, moi ce qu'on m'a dit c'est que c'était interdit ». Et moi j'ai lu que c'était plutôt déconseillé, non pas totalement interdit. Et ainsi de suite. Et donc on est dans la polémique et on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on n'est pas spécialiste.
Donc chacun se rattache à un savant, à une référence, à un livre, et on n'est pas sorti de l'auberge. Donc nous, on va plutôt parler de ce cas-là. Quand on n'a pas une personne vers qui se retourner, ou bien, parfois, je vous donne un autre cas, c'est qu'on se retourne vers une personne, on la consulte, un spécialiste, il nous donne une réponse, mais quand on passe au champ de l'application, quand je me mets à appliquer l'avis que j'ai reçu, je me rends compte que cet avis pose problème. Et donc je commence à douter de la véracité de l'avis, de sa pertinence, parce que ça conduit à des conflits, ça conduit à des incohérences, etc. Donc quand nous sommes dans le doute, dans la divergence, on peut adopter différentes attitudes. Et vous allez voir que si vous étiez dans ce cas-là, vous avez adopté forcément l'une de ces positions que je vais citer. Et Ibn Salah, qui est un grand savant, c'est lui qui va énumérer ces 4 attitudes que peut adopter un novice quant à la divergence. Ibn Salah nous dit, si 2 savants ne partagent pas la même opinion, donc s'il y a divergence, alors il y a divergence sur l'attitude que doit adopter le musulman novice. Donc là, Ibn Salah nous dit, quand il y a divergence entre les savants, les spécialistes se sont interrogés sur l'attitude que doit adopter le non-spécialiste. Et il va nous citer maintenant 4 ou 5 plutôt comportements. Le premier comportement qu'on peut avoir, nous, qui ne sommes pas spécialistes, nous, musulmans lambda, le commun des mortels parmi les musulmans, c'est de choisir dans la divergence, dans la pluralité des avis, celui qui est le plus difficile. Donc c'est quelqu'un qui se dit, moi, j'entends un avis A qui me dit que c'est halal, on va dire autorisé, un autre qui me dit que c'est obligatoire, un troisième avis C qui me dit que c'est interdit, un avis D qui me dit que c'est déconseillé, et un avis E qui me dit que c'est conseillé, c'est recommandé. Donc on a ici vraiment une question polémique entre les savants, chacun a ses arguments, chacun a son avis, comment faire? La première attitude, c'est de dire, moi je prends l'avis le plus strict, le plus difficile, par précaution. Donc si un savant dit que c'est autorisé, l'autre dit que c'est interdit, moi je prends l'avis de l'interdiction. Au moins, je m'en sors bien. Et on va donner un exemple, l'exemple de la zakat sur les bijoux féminins. Donc une femme peut porter des bijoux en or, en argent, ça lui est permis, parce que la femme dans sa nature, elle est coquette, d'accord? Donc elle peut très bien se faire belle, notamment pour son mari, et donc porter des bijoux. La question juridique c'est, faut-il, au même titre que l'argent, que les économies, verser la zakat, c'est-à-dire cet impôt, cette taxe chez les musulmans, chaque année? Imaginons qu'une femme a 1 kilo d'or ou 1 kilo d'argent. Au bout d'1 an, elle avait en sa possession cet argent cette richesse pendant 1 an. Donc chez certains savants, après 1 an, elle évalue la valeur de ce bien, et ensuite elle verse la zakat 2,5% sur cette valeur. Et d'autres savants disent, la femme n'a pas à verser la zakat sur son argent, sur ses bijoux, pardon. Donc vous avez 2 avis. Un avis qui oblige la femme à verser la zakat sur les bijoux après 1 an, et dès que ça dépasse un certain plafond, bien évidemment,
Et une autre partie des savants qui dit non, ce n'est pas obligatoire. Si elle veut le faire, qu'elle le fasse, mais en tout cas, ce n'est pas demandé. Voilà. Donc vous avez les deux avis. Maintenant, une femme entend ces deux avis. Tu es obligé de verser zakat, il ne t'est pas demandé de verser zakat. Qu'est-ce qu'elle fait? Ibn Salah nous dit, elle peut très bien, comme première attitude de précaution, de dire, moi je vais verser zakat, je pars du principe que c'est obligatoire, et je verse zakat. Et c'est une attitude qui est en soi, tout à fait louable. La précaution, c'est quelque chose vers lequel nous sommes invités, nous musulmans, c'est, toujours de s'en sortir bien, dans la divergence. Par contre, certains vont même plus loin, toujours dans la même optique de choisir l'avis le plus dur, c'est qu'ils prennent de chaque école juridique l'avis le plus dur. Et je vais vous donner un exemple. On rapporte que Ibn Surayj, si je prononce bien son nom, qui est un savant, vous savez ce qu'il faisait? Quand il faisait ses ablutions, il savait que les savants divergeaient quant aux oreilles. Est-ce que les oreilles font partie de la tête, ou bien ils sont partie intégrante du visage, ou bien c'est un organe indépendant? Parce que Dieu a dit dans le Coran, il vous est demandé, quand vous décidez de faire la prière, de laver votre visage de manière obligatoire, et ensuite d'essuyer vos cheveux. Donc si je considère que mes oreilles font partie de ma tête, de mon visage, attention, quand je dis les oreilles font partie de mon visage, nous en français, visage ça veut dire quelque chose, mais en arabe, al-wajh, est-ce qu'il comporte, il inclut les oreilles? Donc on n'est plus en français, là il faut se mettre dans la langue arabe. Est-ce que le wajh en arabe, qu'on traduit par figure, visage, est-ce qu'il inclut les oreilles? Chez certains savants, oui. Donc quand la personne va laver son visage, chez certains savants, elle doit obligatoirement inclure les oreilles, les laver. Ou sinon, elle n'a pas accompli ce pilier. Chez d'autres savants, les oreilles font partie de la tête et non pas du visage. Donc quand Dieu dit essuyez vos têtes, il faut essuyer ses oreilles, la friction des oreilles. Et chez d'autres savants, c'est la majorité, les oreilles sont indépendants. Donc quand Dieu dit essuyez votre tête, lavez votre visage, il ne parle pas des oreilles. Qu'est-ce que faisait ce savant? Quand il lavait son visage, il lavait ses oreilles. Quand il essuyait ses cheveux, il essuyait ses oreilles. Et ensuite, il essuyait ses oreilles indépendamment. Donc en fait, il a pris, vous avez vu, l'avis, il a regroupé tous les avis, les a mis en application. Bon, ça fait quelque chose d'assez bizarre, mais au moins il se dit, moi je m'en sors bien. Je me retrouve dans chaque école. Je prends le plus difficile de chaque école. C'est de la précaution. Cette précaution, comme on a dit, elle peut être légitime. Mais attention, la précaution peut parfois mener à quelque chose qui n'est pas souhaité dans la religion, qui est même rejeté. C'est al-haraj, la gêne et la contrainte. Et Dieu a dit dans plusieurs versets, il n'y a pas dans la religion de contrainte, il n'y a pas de gêne. Je veux pour vous la facilité, je ne veux pas la difficulté, etc. Notamment dans les ablutions. Dans le verset des ablutions, il cite cette finalité dans la religion de tendre vers la facilité. Donc si quelqu'un choisit dans la divergence de prendre l'avis de la précaution, je verse zakat sur les bijoux, d'accord? Oui, tant que ça ne va pas te mettre dans la gêne, ou mettre ta famille dans la gêne, ou mettre ta communauté dans la gêne. Et là je vais vous citer un exemple, l'exemple la divergence des savants quant au statut juridique du visage de la femme dans la tenue vestimentaire. Est-ce que la femme doit couvrir son visage au même titre que ses cheveux et son corps? Donc est-ce que le visage est une nudité? Ou bien est-ce que le visage n'est pas une nudité, ce n'est pas quelque chose que doit cacher la femme, donc il n'y a pas la notion de niqab.
D'accord? Est-ce que, pour le dire simplement, la femme doit porter le niqab, le voile intégral, ou bien peut-elle découvrir son visage? Divergence entre les savants, n'est-ce pas? Chacun ses arguments. Donc une femme peut très bien entendre les deux avis et être dans le doute. Quel avis choisir? Et elle peut très bien se dire, ben moi je prends la précaution, je vais couvrir mon visage. On lui dit, oui, si tu veux faire ça, fais-le, tu es libre. Tu es libre. Mais attention, si cette précaution va conduire à une contrainte, à des conséquences néfastes, ne prends pas cet avis. Prends l'autre avis. Et nous, en France, nous disons, si une des femmes entend ces deux avis, et qu'elle penche vers un avis plutôt qu'un autre, vers la difficulté, l'avis qui est difficile plutôt que l'autre, on lui dit, attention, si tu appliques cet avis en France, tu vas te retrouver dans la contrainte et la gêne, et peut-être dans quelque chose de pire que cela. Donc tu ne dois pas choisir cet avis. Tu ne prends pas l'avis de la précaution qui serait de pencher vers la difficulté. Non. Donc première condition, ça serait que la précaution ne conduise pas à la gêne, à la contrainte ou à des conséquences néfastes. Deuxième condition, il ne faut pas que la précaution conduise à la lassitude et au dégoût dans la pratique. Un exemple. Vous avez divergence entre savants. Est-il possible, en tant que résident, quand je suis dans mon domicile, quand je suis dans ma ville, quand je ne suis pas voyageur, de rassembler mes prières, rassembler le Dhuhr et le Asr, les deux prières de l'après-midi, rassembler les deux prières de la soirée, le Maghrib et le Isha, parce que le Maghrib et le Isha serait trop tard, comme maintenant en ce moment en été, le Isha est à 11h, je suis quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est à l'école, j'ai besoin de 8 heures de sommeil, de 6 heures de sommeil, le Fajr est tôt, donc ça m'arrange de regrouper, de prier le Isha juste après le Maghrib et puis de dormir. Comme ça je peux me réveiller et prier le Fajr et être en forme pour prendre la route et ne pas faire un accident parce que je me serais assoupi, ou d'être concentré en classe. Donc, si vous avez deux avis, un avis qui vous dit c'est impossible de rassembler les prières quand on est résident. Si je ne suis pas en voyage, je n'ai pas le droit à cette dérogation. Et un autre avis qui vous dit non, c'est possible en cas de besoin. Quelqu'un va se dire, moi je prends la précaution, je ne rassemblerai jamais mes prières si je ne suis pas voyageur. Et il se met dans la contrainte. Et il finit par prier le Isha à 11h, parfois à minuit, avec dégoût. Et il est comme on dit, blasé. Il prie à contre-cœur. Eh bien Dieu ne veut pas ça. Le prophète ne veut pas ça. Prends la précaution tant que ça ne te conduit pas à la contrainte, à la gêne et à la lassitude. Parce que le prophète a dit, écoutez bien ce hadith, alaykum bima tutiqun. C'est-à-dire, contentez-vous en matière religieuse de ce qui est en votre capacité, votre possibilité. فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّ. Par Dieu, donc le prophète jure, Dieu ne se lasse pas de vous récompenser jusqu'à ce que vous vous lassiez d'accomplir les bonnes œuvres. Donc si tu finis par accomplir une œuvre obligatoire ou surérogatoire avec lassitude, avec dégoût, eh bien tu n'as pas atteint l'objectif de l'adoration, c'est de le faire avec plaisir pour en tirer bénéfice. Donc tu as un avis qui va te mettre dans la contrainte, la gêne, et qui va te conduire à adorer ton Seigneur à contre-cœur, un autre avis totalement fondé, préconisé par d'autres savants, qui te permet de prendre la facilité et en même temps de prier avec plaisir. Qu'est-ce que tu choisis? Tu es obligé, à mon avis, et chez certains savants, de choisir l'avis de la facilité et de la logique. Je vous donne un autre exemple. Zakat al-Fitr, c'est-à-dire cet argent que l'on verse
après avoir jeûné un mois, le mois du Ramadan. Que ça soit juste avant la prière de l'Aïd, à partir de la nuit du Eid jusqu'à la prière du Eid, donc c'est quelques heures où on verse Zakat al-Fitr, ou bien avant, comme le disent beaucoup de savants, tu peux verser déjà au cours de ton mois de Ramadan ta Zakat al-Fitr, quand tu as jeûné, pour toi et ta famille. Divergence entre les savants, et je sais que ça perturbe beaucoup de gens, on l'entend. Est-ce que je verse la Zakat en nature ou en espèces, c'est-à-dire en argent? À l'époque du prophète, et d'après la tradition prophétique, il a été demandé aux musulmans qui jeûnaient à l'époque de donner du blé, du riz, du lait caillé, certaines denrées alimentaires qui subvenaient aux besoins des pauvres de leur époque. Certains, pas certains, mais la majorité des savants, penchent pour cet avis, c'est que Zakat al-Fitr c'est qu'en nature, comme l'a dit le prophète. Et d'autres savants disent non. C'était quelque chose qui était facilement accessible aux gens, puisqu'ils étaient agriculteurs. Leur demander de verser de l'argent, c'était peut-être difficile pour eux. Deuxièmement, c'était quelque chose qui était dans l'intérêt des pauvres, puisqu'ils se nourrissaient de cette nourriture. Mais donner aujourd'hui du riz à un pauvre, ou du blé, ou je ne sais trop quoi, c'est peut-être pas intéressant pour lui, ni pour toi, ni pour lui, et encore plus pour les associations ou les mosquées qui doivent redistribuer. Alors que l'argent, c'est plus facile. Bon, donc, quelqu'un pourrait se dire, moi, je prends l'avis de la précaution, je vais verser en nature. Oui, mais calcule les conséquences. C'est que ta précaution va conduire à une contrainte. Contrainte de qui? De ta mosquée qui doit distribuer. Elle va se retrouver avec des tonnes de riz et de blé. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle ne peut pas les envoyer à l'étranger, ça va coûter de l'argent, et puis je le sais. Par contre, si tu donnes de l'argent, c'est plus facile. Donc tu prends la précaution à condition que ça ne te conduise pas à la contrainte, à la lassitude. Et toujours, la précaution, c'est un choix personnel. Tu n'as pas le droit d'imposer à une autre personne la précaution. C'est-à-dire que si moi je prends de la vie difficile, je ne peux pas dire aux gens prenez la vie difficile. Je ne peux pas l'imposer, parce que la précaution, si vous voulez, c'est un degré de piété qui serait de l'ordre du cheminement vers Dieu. C'est qu'à un moment donné, je suis tellement scrupuleux que je prends la vie difficile, que je supporte certaines choses pour éviter de tomber dans quoi? Dans le péché ou dans l'erreur. Donc Ibn Salah nous dit, la première des attitudes que peut adopter l'un d'entre nous quand il est dans le doute, dans la divergence, c'est de prendre la précaution, c'est-à-dire l'avis le plus difficile. La deuxième attitude, ça serait l'inverse, de prendre l'avis le plus facile. Vous avez un avis qui vous dit que c'est interdit, un avis qui vous dit que c'est autorisé, et bien moi je prends l'avis de quoi? De la permission. Donc je penche vers la facilité. Sur quel principe? Je me fonde par exemple sur l'esprit de l'islam, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à travers le Coran et les paroles prophétiques, qui nous indiquent que cette religion, c'est une religion de facilité. Comme a dit le prophète, alayhi salam, Inna ad-dina yusrun, cette religion est une aisance, yusr. Et Dieu l'a dit auparavant dans le Coran, Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Dieu veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté en matière religieuse. Donc Dieu, dans sa religion, il ne veut pas te mettre dans la difficulté, il veut au contraire te faciliter ta vie. Et il nous a été rapporté dans un hadith authentique, Ma khuyyira Rasulullah bayna amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman. Le prophète alayhi salam, à chaque fois où il n'a jamais été devant un choix à faire, si ce n'est qu'il est penché vers le plus facile, tant que ça ne conduisait pas à un péché, à un mal. Donc ça, c'était la méthodologie prophétique. C'est quand il a deux choix, d'accord,
deux solutions, l'une est difficile, l'autre est facile, il va pencher vers la facilité. D'accord? Parce que le prophète a dit dans le hadith, cette religion est aisance, néanmoins, quiconque fait preuve d'excès de zèle en matière de religion sera vaincu par celui-ci, c'est-à-dire par le zèle. Quand tu as un rapport conflictuel avec la religion, quand il va fort contre ta nature, tu vas finir, la religion elle est tellement pesante et lourde qu'elle va finir par t'écraser, tu n'arriveras pas. C'est pour ça que le prophète ensuite, quand il nous dit cette vérité, il nous dit maintenant il va nous donner le cheminement à avoir dans la religion. Soyez donc modérés, rapprochez-vous de la perfection tout doucement et réjouissez-vous. Et dans une version du hadith, al-qasda tablughu, la modération, et vous y arriverez. Donc si on ne prend pas la modération comme méthodologie, on ne va pas réussir. On va laisser tomber à un moment donné. Ou on va faire les choses à contre-cœur. Donc quelqu'un pourrait dire, moi devant deux avis fondés, l'un difficile et l'autre facile, moi je penche vers la facilité, je prendrai l'avis le plus facile, parce que c'est, selon moi, ce qui correspond à l'esprit de l'islam. Je vais vous donner un cas de figure, le cas du chien. Vous avez différents avis sur la question de qu'est-ce qui est impur dans le chien, selon les musulmans, selon l'islam. Est-ce que le chien est totalement impur, c'est-à-dire que si le chien vient te flairer, te toucher de sa patte, de ses poils, il te lèche, tu dois, avant de prier, te débarrasser de cette souillure, parce qu'il est impur en lui-même, totalement. Un autre avis vous dira, ce qui est impur dans le chien, c'est sa salive. Donc s'il te lèche, alors tu devras essuyer avec de l'eau cette salive. L'autre avis vous dira, rien n'est impur dans le chien. Il est pur, c'est un animal pur, comme un chat, comme un autre animal. Ce qui veut dire que si le chien te touche, te renifle, alors tu n'as pas à essuyer tes vêtements ou à les laver pour pouvoir prier. Donc, quelqu'un qui aurait un chien de garde, un chien de chasse, un chien qui guide les aveugles, un chien qui peut détecter et rechercher les stupéfiants, il est policier, il est en contact fréquent avec les chiens. Vous imaginez si, forcément le chien va le toucher, évidemment, surtout les chiens qui sont très câlins, c'est l'ami de l'homme, donc il va forcément te toucher. Ou si tes voisins ont un chien et qu'ils le laissent en liberté, qu'il vient, il va te sauter dessus. Donc ça veut dire que tu dois retourner chez toi, retirer ton pantalon, en mettre un autre, c'est quelque chose d'assez difficile. Donc quelqu'un pourrait se dire, moi maintenant j'ai trois avis. Le chien est totalement impur, sa salive est impure, il est pur. Et bien moi je vais pencher vers l'avis facile, je considère que le chien est pur et je n'ai pas à essuyer mon vêtement, à le laver ou à le changer si je suis en contact avec un chien. Et c'est une attitude que peut adopter le musulman du commun. Je vous donne une autre question juridique. Essuyer sur ses chaussettes. Il y a un avis qui dit, quand je fais mes ablutions le matin, je lave mes pieds et que j'enfile mes chaussettes, je peux essuyer durant mes ablutions, dans la journée, je peux essuyer sur mes chaussettes. Je n'ai pas besoin de retirer mes chaussettes, de laver mes pieds et de les enfiler une autre fois. Donc c'est quelque chose qui nous facilite la vie, n'est-ce pas? Nous qui sortons au travail, à l'école, donc on est souvent à l'extérieur, on est dans un pays plutôt, climat tempéré, froid parfois, donc on ne marche pas en sandales. Et il n'y a pas des endroits où faire ses ablutions à tous les coins de rue. Donc, essuyer sur ses chaussures ou ses chaussettes, bon, les chaussures, tout le monde est d'accord. Il y a unanimité chez les savants qu'on peut essuyer sur ses chaussures. La divergence, c'est les chaussettes. Est-ce qu'on peut ou pas? Certes, la majorité des savants disent on ne peut pas essuyer sur ses chaussettes.
on doit forcément laver ses pieds ou essuyer sur ses chaussures. Une minorité de savants dit on peut essuyer sur ses chaussettes. Quel est l'avis le plus facile? Évidemment, c'est d'essuyer sur ses chaussettes. Donc quelqu'un pourrait se dire, moi j'ai ces deux avis qui sont là, qui sont fondés, de grands savants les ont défendus, je suis dans le doute. Qu'est-ce que je fais? Je penche vers la facilité. Je peux pencher vers la difficulté, mais je peux pencher vers la facilité et dire, eh ben moi, à partir de maintenant, j'adopte cet avis parce que je considère que la religion est venue pour me faciliter la prière, et là, ça me la rend difficile. Ça, c'est pour la personne résidente. Pendant toute une journée, 5 prières, elle peut essuyer sur ses chaussettes. Quant au voyageur, il peut essuyer pendant 3 jours consécutifs. 3 jours et 3 nuits. Donc c'est beaucoup plus, il y a une souplesse beaucoup plus grande dans le voyage, puisque le voyage, c'est un moment par essence de difficulté, d'instabilité. La troisième attitude que je peux adopter en tant que musulman dans la divergence, c'est d'opter. Alors, ce n'est pas d'opter. C'est-à-dire que maintenant, je peux avoir une autre approche. Je ne m'intéresse plus à la nature de la vie, difficile ou facile. Je vais m'intéresser à celui qui énonce la vie, c'est-à-dire le savant. Moi, je ne m'intéresse pas aux avis. Ça ne me concerne pas. Moi, je m'intéresse à celui qui a formulé la vie. Donc, mon attitude, c'est de chercher l'homme le plus savant, le plus sûr, le plus compétent, et je prends son avis, qu'il soit facile ou difficile. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je m'intéresse à la personne, et non pas à son avis. Ça, c'est une attitude aussi. Et c'est ce que préconise l'imam Ash-Shatibi, un grand savant. Il dit: la préférence, la sélection dans la divergence est au plus savant. La préférence est au plus savant. C'est-à-dire que notre critère, c'est un critère de science. C'est un critère de science. Ainsi, nous dit-il, comme il incombe au savant érudit, le spécialiste, de fournir un effort pour aboutir à une sélection et un choix, le savant, ce qui lui est demandé, ce n'est pas de choisir, parce que lui, il a les outils, c'est de produire un effort intellectuel, de réflexion, d'analyse, d'étude des textes, et d'arriver à une sélection, après un effort. Mais un effort qui correspond à quoi? À ses compétences. De même, nous dit-il, qu'il incombe aux savants érudits de fournir un effort pour aboutir à une sélection ou, le cas échéant, à une indécision, parce que parfois les savants trouvent que cette question, elle est perturbante, elle a autant d'avis pour que d'avis contre, et ils se disent, ben écoutez, nous, on ne sait pas quoi faire. Donc soit on aboutit à une sélection, soit on aboutit à une indécision. Donc de même qu'il incombe aux savants érudits de fournir un effort de choix, le néophyte, le non-spécialiste, se doit également de le faire, mais à son niveau. Quel est l'effort qu'il doit produire à son niveau? C'est la sélection des savants. C'est de choisir le plus compétent. Une fois qu'il a trouvé le plus compétent, il est sorti de l'auberge. Peu importe si l'avis est difficile ou facile. Il est compétent, digne de confiance, allez, je prends son avis et je l'applique. Je vais vous donner un exemple. Divergence entre les savants. Le vinaigre peut être tiré du vin, comme il peut être tiré d'autres choses. Vinaigre d'alcool ou vinaigre d'autres choses. Une partie des savants considère que le vinaigre qui est tiré de l'alcool par l'intervention de l'homme, c'est-à-dire que les hommes, par leur intervention, ils ont transformé le vin en vinaigre avec des produits. Si l'homme est à l'origine de cette transformation, donc c'est du vinaigre d'origine dont la source est le vin, mais que la transformation est d'origine humaine, le vinaigre est interdit. Il a la même qualité juridique que sa source, son origine.
comme le vin est illicite, le vinaigre l'est aussi. Le premier avis, c'est celui que j'ai dit. Donc si vous le comprenez bien, ça veut dire que si ça s'est transformé naturellement, si le vin s'est transformé naturellement en vinaigre, on peut le consommer. Si l'homme l'a transformé, on ne peut pas le consommer. Et vous avez un autre avis qui vous dit, le vinaigre, il est dans tous les cas de manière absolue, pur et consommable, licite. Parce qu'il a perdu ses qualités premières de vin. Il n'est plus alcoolisant. Le vinaigre n'est plus du vin, il y a une transformation chimique. Alors regardez bien. Moi personnellement, cette question m'a perturbé. Ce qui m'a réconforté, au-delà du fait que j'ai pu étudier les arguments, bon, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, moi j'ai pu le faire, mais ce qui m'a surtout réconforté, c'est que ça a été défendu par un savant que je trouve compétent et digne de confiance. Par exemple, Ibn Taymiyyah ou Sheikh al-Qardawi dans ses fatawa, quand j'ai lu ce qu'il a dit, non seulement les arguments étaient fiables et forts, mais en plus, j'ai confiance en lui. Ibn Taymiyyah ou al-Qardawi, pour moi, sont des grands savants. Donc, ce qui m'a réconforté au final, au-delà des arguments, c'est la compétence, la fiabilité de la personne, du savant. Et ça peut être le cas de chacun d'entre nous. C'est qu'il fait confiance à tel savant. Mais attention, là aussi, il faut mettre un bémol. C'est que on ne doit pas tomber dans un extrême, un fanatisme. Tu ne dois pas penser que la vérité, elle est seulement chez ce savant. Si tu penses ça, tu fais une erreur. Tu ne dois pas lui conférer une infaillibilité qu'il ne peut pas avoir, parce qu'elle est réservée au prophète. Donc c'est un savant, tu dois te dire que oui, il est digne de confiance, il est compétent, donc je mets en application ses avis, mais tu ne dois pas penser que c'est la vérité même révélée. Tu dois toujours dire, comme a dit Shafi'i, son avis, il disait de lui-même, Ra'yi sawab yahtamilu al-khata' wa ra'yu ghayri khata'un yahtamilu as-sawab. Mon avis, il est vrai avec une possibilité d'erreur. L'avis de mon contestataire, de mon opposant, il est faux avec une possibilité de vérité. Donc, en fait, il faut relativiser. L'imam Shafi'i, qui est un grand savant, relativise en disant que je ne peux pas penser que j'ai la vérité et que l'autre est forcément égaré. Donc oui, tu peux très bien, en tant que musulman, choisir de mettre en application les avis d'un savant en qui tu as confiance, qui est compétent. Mais tu ne dois pas en faire un dieu ou un prophète. C'est-à-dire que tu peux, à un moment donné, écouter l'autre avis et être convaincu par l'autre. Tu ne dois pas te dire que maintenant je n'écoute plus rien après lui le déluge. Non, tu dois quand même rester ouvert, ou sinon tu tombes dans un fanatisme et un hermétisme intellectuel. Et ça, les savants eux-mêmes, celui que tu suis ne l'accepte pas. Bon, on répète, la première attitude, c'est de la précaution, c'est-à-dire l'avis le plus difficile. La deuxième attitude, l'avis le plus facile. La troisième attitude, c'est de s'intéresser non plus à la nature de la vie, mais à la compétence et à la confiance accordée aux savants qui parlent. Quatrième attitude. Moi, mon critère, il n'est pas lié à la vie, ni même aux savants. Moi, mon critère, c'est le nombre. Moi, je suis la majorité. Moi, ce qui me réconforte, c'est l'avis de la majorité, parce que je considère que la majorité, parfois l'écrasante majorité, est plus proche de la vérité. Et la minorité, comme ils sont pas nombreux ces savants, je considère que le critère de nombre est quand même significatif. D'accord ? Donc moi je suis plutôt dans une optique de quoi ? De majorité-minorité. Je suis l'avis de la majorité. Ça peut être une attitude à avoir. Je vous donne un exemple. L'exemple du deuil. Une femme qui perd son mari doit en islam observer 3 choses. La première,
c'est une période, ce qu'on appelle de viduité. Al-idda, pendant une certaine période, elle ne peut pas se marier. Elle doit attendre 4 mois et 10 jours. Parfois moins, ça dépend. Si elle est bon, on peut entrer dans les détails, mais si elle est enceinte, c'est différent. Enfin bref. En tout cas, elle doit observer une période de viduité, c'est-à-dire pas de mariage, pendant 4 mois et 10 jours. Généralement. Deuxième chose qu'elle doit observer, cette veuve, c'est le deuil. Le deuil. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas, durant cette période, inviter les hommes au mariage à travers des comportements ou une tenue vestimentaire qui séduirait les hommes et donc favoriserait le mariage. Parce que pendant cette période, elle ne doit pas chercher à se marier parce qu'il y a un devoir de mémoire envers le mari et d'autres choses. On ne va pas s'étaler sur ça. Peut-être durant un autre cours, on pourra expliquer la sagesse qu'il y a derrière le deuil lié à la veuve. Donc vous avez une période de viduité, une période de deuil, et troisième chose, c'est ce qui nous intéresse, elle doit, selon l'écrasante majorité des savants, la quasi-totalité, rester dans le domicile conjugal. C'est-à-dire que durant 4 mois et 10 jours, elle ne doit pas passer la nuit autre part que dans sa maison, pour des raisons qu'on ne va pas évoquer pour l'instant. Le fait est là, d'après les hadiths et d'après la quasi-totalité des savants, elle doit rester chez elle, passer la nuit chez elle si vous voulez. Mais vous avez déjà au temps des compagnons une divergence. Aïcha et je ne me souviens plus, ces 3 compagnons qui avaient un avis différent, qui disaient que c'est possible de passer cette période de deuil chez la famille, chez une autre personne, dans une autre maison. Quelqu'un, en entendant ces 2 avis, pourrait très bien se dire, écoutez, moi, cet avis minoritaire, j'ai un doute dans sa force juridique et probante, parce que l'écrasante majorité a dit le contraire. Donc moi, je préfère me ranger du côté de la majorité, je trouve que c'est mieux. D'accord ? Donc ça, c'est une attitude tout à fait louable aussi. Mais attention, la vérité, comme on a dit pour le savant, on ne peut pas dire que la vérité est chez un savant, de même on ne peut pas dire que la vérité est dans un groupe de savants. Sauf s'il y a consensus, c'est-à-dire, à un moment donné, tous les savants érudits qui ont atteint un haut niveau de science s'entendent à dire, donc il y a unanimité, il n'y a pas de divergence, en fait il y a unanimité sur une question. Là oui, il y a infaillibilité chez beaucoup de savants. Mais s'il y a divergence, donc il y a une minorité, une majorité, une écrasante minorité, une infime minorité, à chaque fois qu'il y aura divergence, tu ne pourras pas dire que la vérité est forcément chez la majorité et la minorité dans l'erreur. Par exemple, je vous donne un exemple, le calcul pour déterminer le début et la fin du mois du Ramadan, donc la naissance du croissant lunaire. La quasi-totalité des savants, au cours des âges, ont dit on ne peut déterminer le commencement du mois du Ramadan, des mois lunaires de manière générale, donc la naissance du croissant, que par la vision. On doit voir la lune naître. Et si on la voit, alors le lendemain, le mois a débuté. Quant au calcul scientifique, ce n'est pas un moyen auquel il faut recourir dans la religion. Or, aujourd'hui, on considère, beaucoup de savants, que l'avis le plus approprié, le plus vrai, le plus juste, c'est le calcul scientifique, ce n'est pas la vision. Donc vous avez vu, pendant des siècles et des siècles, on a dit que c'était la vision. Et là, à l'époque moderne, on dit que c'est le calcul. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de calcul. Et le calcul, il est, l'œuvre de notre époque, l'époque moderne.
Donc on utilise les meilleurs outils pour déterminer le début et la fin du mois. C'est ça. On ne peut pas s'étaler non plus sur cette question. Cinquième attitude. Je ne choisis pas la vie le plus dur, la vie le plus facile, la vie du plus compétent, la vie de la majorité. Non, moi, mon attitude, c'est la liberté. Moi maintenant, je ne me prends pas la tête, je choisis n'importe quel avis. À partir du moment où il a été prononcé par des savants, je suis libre. Ne m'impose pas un avis particulier. L'avis, tu ne peux pas me dire de prendre l'avis A, ni l'avis B, ni l'avis C, ni l'avis D, ni l'avis E. Moi, je prends ce que je veux. Et ça, c'est une attitude qui n'est pas autorisée. Sauf dans un cas que je vais vous expliquer. Cette attitude de dire que je fais ce que je veux, comme bon me semble, c'est quelque chose de dangereux en matière religieuse. C'est que finalement, quand tu n'as pas une méthodologie, des critères, qu'est-ce qui prend le dessus? Quand ce n'est pas ta raison qui fait un effort, qu'est-ce qui se passe? C'est l'ego qui t'indique ce qu'il faut faire. Et quand ton ego, tes passions, tes désirs t'indiquent ce qu'il faut faire, eh bien tu ne vas jamais t'en sortir. Tu seras une girouette et tu vas choisir la vie qui te convient, le plus facile tout le temps, et finalement tu vas avoir dans ton cœur un manque de sincérité. C'est que tu ne feras pas d'effort dans la religion. Tu seras toujours dans la culture du moindre effort, et tu vas toujours être dans, les dérogations. Bref, tu vas faire n'importe quoi. Et c'est très dangereux d'écouter son ego tout le temps. Donc ça, ce n'est pas une attitude permise dans la divergence de dire « je fais ce que je veux, ne m'imposez rien, je n'ai pas besoin de critères, je fais ce que je veux ». Par contre, ça serait permis dans un cas, de se dire « je choisis la vie que je veux dans un cas ». Dans le cas où nous sommes dans un domaine qui n'a pas de conséquences dans la vie de tous les jours. Et c'est généralement le domaine du culte et de l'adoration. Je vous donne un exemple. Divergence entre les savants quant à la manière de rattraper les raka'at, les unités de prière, quand on arrive en retard dans une prière collective. Je rentre dans la mosquée, ils sont dans la troisième raka'a, la troisième unité de prière du Isha. Donc ils ont déjà prié 2 premières unités à haute voix. Je suis maintenant dans la troisième, donc je vais en faire 2 avec eux à voix basse. L'imam salue, s'arrête. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je complète ma prière ou je la rattrape? Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui disent qu'il faut rattraper, ça veut dire que ce que tu as manqué, tu dois le faire. Qu'est-ce que tu as manqué? Les 2 premières qui sont à haute voix. Il y a une fatiha, la fatiha, et une sourate. Donc je me relève en considérant que je rattrape la première et la deuxième raka'a. Donc je me lève, je lis la fatiha, la surah, je reviens encore une fois à la fatiha, la surah, et je fais tahiyyat, et je quitte ma prière. J'ai rattrapé ce que j'ai raté. Deuxième avis, tu ne rattrapes pas, tu complètes. C'est-à-dire que tu considères avoir prié en groupe les 2 premières. Puisque quand tu es arrivé, tu viens de commencer. Donc ce que tu as prié avec eux à voix basse, tu considères que c'est ta première et ta deuxième raka'a du Isha. Et quand tu te lèves, tu ne rattrapes pas, mais tu complètes. Tu considères que tu as fait les 2 premières et tu fais la troisième et la quatrième. Donc, quand je me relève, je lis à voix basse la Fatiha, encore une fois la voix basse la Fatiha, et je quitte ma prière. 2 avis, rattraper, compléter. Franchement, que tu prennes l'avis A ou l'avis B, rattraper ou compléter, est-ce que ça a une incidence dans ta vie quotidienne? Non, ça n'aura pas d'incidence sur ton entourage, ça n'aura pas d'incidence dans ta prière, tu seras toujours aussi pieux, tu vas craindre Dieu. D'accord? Donc cette
divergence dans la forme n'a pas vraiment de conséquences dans le fond et dans la réalité. Donc là, si tu es perdu, est-ce que je rattrape ou je complète? Moi, je peux te dire, fais ce que tu veux, rattrape ou complète. Certains savants ont dit ça, d'autres ont dit ça. Ce sont des avis qui peuvent se valoir en théorie, sont prouvés. Dans la réalité, ils se valent aussi. Donc, en théorie, ils se valent, et dans la réalité, ils se valent. Deuxième exemple, la prosternation de l'oubli. Quand je suis en prière et que j'oublie de lire une sourate. Donc j'ai lu la Fatiha dans la deuxième raka'a de l'Aïcha et j'ai tout de suite fait mon recours, mon inclination. Donc dans ma prière, il me manque une sourate. Ce qui m'est demandé, on va partir du principe que c'est 2 sourates. Dans les 2 premières unités de l'Aïcha, j'ai lu que la Fatiha à haute voix. Il manque 2 sourates. Ce qui m'est demandé, j'ai oublié, c'est de me prosterner. Mais est-ce que je me prosterne avant de quitter ma prière, de prosternation de l'oubli, ou après avoir quitté ma prière? Autre cas, je suis dans ma prière de l'Aïcha, je suis dans le soujoud, et je me dis, est-ce que j'ai fini ma prière, donc je suis dans ma 4e, ou bien dans ma 3e, donc est-ce que en me relevant je fais le tahiyyat, ou bien est-ce que je me lève, je considère que c'était ma 3e et qu'il m'en manque une. Je suis dans le doute, est-ce que j'ai prié 3 rak'at ou 4? Dans ce doute, qu'est-ce que je fais? Je me base sur le minimum, la précaution, j'en ai fait 3. Donc, je remonte, j'en fais une 4e. Ce doute m'impose de faire 2 sujouds, ce qu'on appelle les 2 sujouds de l'oubli, de l'erreur, de la réparation. Est-ce que je l'ai fait avant la salutation ou après? Divergence entre les savants. Eh bien moi je peux te dire, fais ce que tu veux. Si tu n'as pas lu les arguments, donc pour toi c'est flou, choisis l'avis que tu veux. Que tu fasses la prosternation avant ou après, c'est la même chose. Parce qu'en théorie les avis sont fondés, et dans la réalité c'est pareil. Avant ou après ça change quoi? Pas grand chose, pas grand chose. Donc je choisis librement l'un des 2 avis, sans méthodologie, sans critères, dans un cas, si les 2 avis se valent en théorie et dans la pratique, et c'est souvent dans l'adoration, comme les 2 exemples que je viens de citer. Je vous ai cité donc 5 attitudes que vous pouvez vous-même adopter dans la divergence. Vous avez 2 avis contradictoires. Je peux me dire, je choisis l'avis le plus difficile. Non, je choisis l'avis le plus facile. Non, je choisis l'avis du plus compétent. Non, je choisis l'avis de la majorité. Non, je fais ce que je veux. Vous avez 5 attitudes. Et on a détaillé les 5 attitudes. Maintenant, je vais vous donner, selon moi, l'attitude la plus juste. L'attitude la meilleure. Et c'est celle qu'a préconisée Ash-Shatibi et l'imam Al-Ghazali. C'est en fait un mixte entre certaines choses qu'on a dites. C'est d'avoir une double approche. Évaluer le savant et juger la pertinence de l'avis. 2 choses. Vous allez voir que si vous adoptez cette méthodologie, vous allez bien vous en sortir dans tous les cas. D'abord, je vous cite ce qu'a dit l'imam Al-Ghazali. L'imam Al-Ghazali dit, il opte, c'est-à-dire toi et moi, ceux qui ne sont pas spécialistes, il opte pour, écoutez bien, l'avis du meilleur savant, selon lui. L'avis du meilleur savant selon lui. C'est-à-dire que d'abord, tu te poses la question sur la qualification, la qualité du savant qui se prononce. Parce que vous avez certains savants qui peuvent avoir un avis, mais ce ne sont pas des savants qui maîtrisent soit les textes, soit le contexte, ou bien qui ne sont pas pieux, qui vont faire des fatawa,
qui vont avoir des avis à la carte ou sous pression politique ou pour la notoriété, donc on va avoir un doute sur eux. La première des attitudes, c'est de s'interroger sur le savant qui parle. Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il est digne de confiance? Est-ce qu'il est pieux? Est-ce qu'il connaît mon contexte? Est-ce qu'il est reconnu? Donc je m'interroge sur la personne, comme nous le faisons avec les médecins. Je m'oriente vers, non pas un charlatan, puisque je vais lui donner mon corps, quand même, j'y tiens mon corps, ma santé physique. Même chose, ta religion, la santé de ton cœur, c'est pas un jeu. Donc tu t'orientes vers le spécialiste qui te réconforte. Parce qu'il y a des charlatans partout, même dans la religion. Donc je choisis d'abord le meilleur savant selon moi. Mais c'est pas fini. L'imam al-Ghazali dit, il opte pour l'avis du meilleur savant selon lui, et pour ce qu'il considère être, maintenant on est dans l'avis même, on juge et on évalue l'avis maintenant, et pour ce qu'il considère être le plus proche de la vérité. Donc, autant tu dois t'interroger sur le savant, autant tu dois t'interroger sur la pertinence de l'avis. Est-ce que cet avis, d'après ce que je connais de ma religion, est-ce qu'il est le plus fidèle à ma religion, c'est-à-dire le plus pertinent dans la réalité, oui ou non? Donc, l'imam al-Ghazali, selon moi, il a vraiment préconisé la meilleure approche et il nous a donné la meilleure solution. Nous, les non-spécialistes de la religion, quand on est dans le doute, quant à la divergence, d'abord on se pose la question, quel est le meilleur savant? Ensuite, dès que j'ai trouvé le meilleur savant, je me pose la question, cet avis, est-ce qu'il est pertinent ou est-ce qu'il va conduire dans l'application à des injustices, à un non-sens, à une lassitude, à une gêne, une contrainte, etc. Si on adopte cette attitude, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Et on pourrait appliquer cette méthodologie à différentes questions. Je vous avais cité tout à l'heure la question de la vision ou du calcul pour déterminer le début et la fin du ramadan. Si vous adoptez cette approche, eh bien, vous en sortez bien. Même chose dans la question du regroupement des prières. Si vous prenez en compte ces deux critères, le savant qui a parlé et la pertinence de l'avis, vous allez bien vous en sortir. Même chose dans l'histoire du crédit immobilier. Est-ce que ceux qui ont préconisé ou qui ont statué sur cette question en disant qu'il était possible, dans certains cas, sous certaines conditions, de contracter un crédit pour acheter des maisons, qui sont-ils d'abord? S'ils sont compétents, ça fait 1. Cet avis, quand je le mets en application, qu'est-ce qu'il me donne dans la réalité? Ça fait 2. Donc si vous appliquez ces deux approches, vous vous en sortez bien. Donc je ne vais pas vous dire pour quel avis je penche, parce que ce que je vais dire c'est soit oui ou non, et ça vous l'avez entendu. Donc à vous maintenant d'adopter cette approche qui a parlé, et l'avis quand je le mets en application, qu'est-ce qu'il en est dans ma réalité? Est-ce qu'il va dans le sens de ma religion? Est-ce qu'il remplit un intérêt général? Est-ce qu'il va vers la facilité, la miséricorde? Est-ce qu'il penche, est-ce que c'est quelque chose de logique, etc., etc. Donc il ne faut pas être des abrutis, et des gens qui stagnent dans le doute quant à la divergence. Il faut un certain effort. Comme on produit un effort dans le choix des médecins, pour notre santé physique, il nous faut un effort intellectuel pour s'en sortir dans la divergence, pour dissiper le doute en matière religieuse, en adoptant, à mon avis, cette méthodologie, le meilleur savant, ou les meilleurs savants, quand c'est un groupe, un comité par exemple, et deuxièmement, la pertinence de l'avis, son adéquation, son harmonie avec l'esprit de l'islam. Wallahu a'lam. Inch'Allah, la prochaine fois, nous parlerons du doute dans la consommation. Quand on est
perturbé dans la consommation de manière générale. Et également, quand je dis la consommation, c'est aussi l'argent, hein, l'argent douteux. Beaucoup de questions nous parviennent quant à l'argent. Hein, est-ce que je peux accomplir mon hajj avec tel argent qui me paraît douteux, etc., etc. Donc on parlera de tout ça la fois prochaine. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin.